Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Marilyn pour une nouvelle idée créative. Aujourd'hui je vais vous montrer du décoden. En fait le décoden ça nous vient direct du Japon. C'est l'art de customiser en fait ce que vous voulez avec une espèce de petite crème à effet chantilly. Et avec plein de petites décos comme des strass, des paillettes, des cabochons, du ruban, des nœuds, enfin tout ce qui peut vous passer par la main. Donc voilà, j'ai pris la coque de mon portable et avec une pâte à relief. Donc là c'est en fait un gel 3D relief et qui est mat. Vous trouvez après dans une boutique de loisirs créatifs. Donc faites attention parce qu'il existe différents gels mat. Vous en avez qui sont en brillant et enfin vous en avez qui sont transparents. Donc en fait la pâte est blanche au début et une fois qu'elle sera sèche, elle devient transparente. Donc faites attention quand vous la choisissez, vérifiez qu'elle soit bien mat, enfin bien opaque surtout. Après vous pouvez très bien aussi utiliser ce qu'on appelle de la pâte de structure, du modeling paste. Donc voilà, par-dessus je viens rajouter du Windows Color. Le Windows Color en fait c'est de la peinture qu'on utilise pour pouvoir faire des décos repositionnables sur les vitres. Donc là c'est parfait pour pouvoir faire un petit effet coulis. En fait elle va devenir un petit peu translucide quand elle va sécher. Et bah une fois que vous avez fait ça, il suffit juste de décorer en fait maintenant avec vos boutons, vos cabochons, vos strass. Je vous conseille de commencer par les plus gros. Donc c'est plus pratique en fait de positionner les plus gros et après finir par les plus petits sujets. Donc là vraiment c'est selon votre goût. Donc moi je suis partie sur des couleurs blanc, jaune, rose pour donner un petit effet vraiment girly, vraiment kawaii. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une sélection en fait de votre petite boîte à strass. Donc là voilà, je reste bien dans mes couleurs favoris. Et j'applique après par-dessus. Donc là, j'applique tout ce qui est Fimo. En fait, donc j'ai réalisé des petites cannes en Fimo. Donc la Fimo, c'est de la pâte, c'est une pâte à modeler que l'on durcit au four. Et on peut réaliser en fait des cannes. Que quand en fait c'est des tubes, quand on les découpe vous avez un motif à l'intérieur qui est répété sur tout le long du tube et avec une lame de cutter on découpe le tube en petits morceaux et on récupère en fait la tranche que l'on vient coller après sur ce qu'on veut, donc aussi bien pour faire des bijoux, pour faire le décoden par exemple. Si on les coupe très fin, si on n'en fait pas des très gros, vous pouvez aussi les utiliser pour faire du nail art, donc pour customiser vos ongles. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je pourrais dans une prochaine vidéo ou alors sur mon blog vous montrer en fait ma boîte à cannes, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Que j'adore faire de la Fimo et je trouve ça pas mal en fait. Après par-dessus je viens rajouter un petit bouton et toujours avec ma canne. Donc là je vous explique, voilà, vous prenez une lame. Donc je vous conseille de prendre une lame toute neuve, c'est plus pratique, et vraiment de l'utiliser que pour ça, que pour découper vos cannes, comme ça elles restent toujours bien coupante, comme ça ça vous évite d'avoir des accros en fait quand vous découpez. Après maintenant je vais rajouter par-dessus des strass. Donc là dans la petite boîte à strass que l'on peut trouver pareil dans une boutique de loisirs créatifs. Vous pouvez aussi aller chez Claire's par exemple, Claire's, Sephora, vous trouverez ce genre de boîte à strass en fait qu'on peut utiliser pour les ongles aussi, pour customiser les ongles. Donc là voilà, pareil, vous utilisez
votre pince pour pouvoir appliquer les strass sur votre décoden. C'est assez simple à faire, hein. Vous n'avez même pas besoin de colle. La pâte, donc le gel va tout coller une fois que ce sera bien sec. Donc là, on n'a même pas besoin de rajouter de colle. Donc c'est parfait. Donc voilà, donc on n'hésite pas, on comble tous les trous. Voilà, on rajoute de la déco en résine. Pareil que vous pouvez trouver. Donc là, mes décos en résine, je les ai achetés dans un salon de loisirs créatifs. Et je crois que c'était chez Atilolu. Vous pouvez trouver sur internet Atilolu, où c'était en fait vraiment à la pièce ou par lot, et c'est vraiment pas cher, style par exemple 10 centimes le petit cabochon. Donc là vous pouvez faire un petit lot de je sais pas, prenez autant que vous voulez, et ça doit coûter quoi, 1 à 2 euros. Et je crois qu'ils ont un site internet aussi. Sinon après vous pouvez trouver ça dans les loisirs créatifs aussi. Vous avez la boutique Loisirs et Création qui fait quelques décos en fimo déjà faites en pâte polymère. Après vous allez vraiment dans toutes les petites boutiques, les petites perleries chinoises que vous allez trouver du côté du Marais si vous habitez à Paris. Ou alors sur internet, là par contre, vous allez avoir énormément de sites revendeurs, mais bon, je n'en connais pas, je les commande pas sur internet, je préfère mieux les acheter directement en magasin ou alors attendre les salons, où là on peut faire vraiment de très bonnes affaires. Donc si vous avez du mal à attraper les petits strass avec la pince, donc voilà, la petite astuce, c'est que j'ai mis un petit peu de gel sur ma pince. Et ça me permet de pouvoir positionner après mes strass directement sur ma petite déco. C'est plus pratique et facile à attraper, parce que des fois vous avez des pinces qui sont pas vraiment adaptées pour ce genre de choses. Pour continuer, j'utilise après des petites perles de rocaille, vraiment des toutes petites perles de rocaille pour donner un effet sucre. Vous voyez les petites billes de sucre qu'on utilise sur les gâteaux. Donc voilà, mes perles de rocaille vont servir à ça, à donner cette imitation perle de sucre. J'utilise ici des perles de rocaille mat. Des fois j'utilise aussi des perles de rocaille un peu nacrées. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc de jouer avec cet effet brillant, nacré sur votre décoden. C'est pas mal. Et pour terminer, je vais prendre des paillettes. Je vais saupoudrer en fait entièrement ma coque de paillettes. J'en mets pas trop non plus. Et comme ça va vous donner un petit côté brillant. En même temps, un petit côté scintillant qui n'est pas sans me déplaire. Donc voilà. Après, une fois que vous avez fini tout ça, vous laissez sécher. Vous laissez bien sécher. Donc en général, toute une nuit ou toute une journée avant d'appliquer. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une spatule pour dégager un peu les ouvertures, par exemple comme pour l'ouverture de l'appareil photo en fait de votre portable. Donc dégagez bien avec votre spatule. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné envie vous aussi de customiser votre coque de portable. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, au revoir.